Passionné d'agro-business, alors, du Togo au Bénin, oui, les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons à la rencontre d'un abonné de cette chaîne YouTube qui a quitté le Togo ou le Bénin pour venir se faire former dans l'élevage des porcs, la porciculture, l'élevage des porcs, un business rentable. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il s'avérait obligatoire de se faire former avant de se lancer dans l'activité porcine. Alors, restez du début jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric sur le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi toi, qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets goulets. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent, l'Afrique, à atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs, l'agriculture en général, est le secteur qui peut réellement nous aider à sortir de l'indépendance alimentaire. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, nous avons un abonné de cette chaîne qui a quitté le Togo ou le Bénin pour se faire former dans l'activité porcine. Alors, sachant bien déjà qu'il est déjà dans l'activité, mais pourtant, il a jugé bon de venir à la ferme au Bénin pour se faire former sur notre site de formation. Vous voyez de quoi il est question. Alors, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous vivez au pays, si vous pensez investir dans le l'élevage des porcs, il faut penser vous former. Quand je dis vous former, je parle de vous, le promoteur qui détient le projet, et aussi tous ceux que vous voulez employer sur la ferme en tant qu'animalier, ils doivent obligatoirement aussi se faire former. Alors, pourquoi vous, le promoteur, vous avez besoin obligatoirement de vous faire former? Pour avoir une connaissance sur d'abord, premièrement, la quantité d'aliments. Il ne faudrait pas que l'animalier vous dise qu'on a besoin de 50 kg d'aliments. Or, on sait bien qu'on aura besoin de 10 kg d'aliments, bien de 20 kg d'aliments. Le reste là, l'argent que vous avez sorti pour pouvoir dépenser pour le faire, lui va garder ça dans sa poche. Et quand vous allez faire le compte, vous allez voir que peut-être l'activité n'est pas rentable pour vous. Donc, il s'avérerait obligatoirement que vous soyez le promoteur et aussi l'employé de faire obligatoirement une formation qui va vous faire permettre d'avoir les connaissances de base, la technique, les stratégies pour pouvoir réellement atteindre la rentabilité dans votre projet d'élevage de porc. Alors, comme je vous le disais, voici notre monsieur qui a quitté le Togo ou le Bénin pour venir se faire former dans l'activité porcine. Et il faut savoir déjà qu'il est déjà dans l'activité. J'ai vu les vidéos, c'est une très grande ferme qui est au Togo. Une très grande ferme. Vous voyez, vous aurez la chance aussi de voir dans une prochaine vidéo cette ferme en question. Alors, je vais donner la parole à notre monsieur qui a quitté le Togo pour venir se faire former dans l'activité porcine. Il va se présenter à notre communauté. Alors, il va nous dire aussi
qu'est-ce qui l'a motivé réellement à quitter d'abord le Togo pour venir se faire former ici au Bénin dans l'élevage porcine? Et aussi, quelle est l'idée qui lui a permis de vouloir se lancer ou bien d'être déjà dans l'activité porcine? Alors, monsieur, vous avez la parole. D'accord. Je m'appelle Paul Amosso et j'ai quitté le Togo effectivement pour le Bénin, pour me faire former. Pourquoi? Parce que je me sens dans le besoin de me faire former. Vous savez, être éleveur, ce n'est pas une tâche facile. Je suis dans le domaine, mais je me suis dit, sans la formation, il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le terrain. Se former donne beaucoup d'avantages. Vous avez de petites choses, de petits trucs. Ici, à la formation, on vous montre, mais par contre, ce que nous faisons sur le terrain ne correspond pas. Il faut se faire former et avoir plus de possibilités de produits. Donc, je suivais M. Frédéric sur sa chaîne. Vraiment, il faisait un bon travail. Et nous nous sommes dit, il faut faire le déplacement vers lui pour s'acquérir de sa connaissance. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes en train d'exercer sur le terrain, mais il y a encore beaucoup de choses ici que je viens d'apprendre et que nous ne mettons pas en évidence là-bas. Donc c'est très intéressant de se former, bien qu'on est dans le domaine. Très intéressant. On ne finit jamais. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, ça, je vous le dis. Je continue toujours de me faire former pour acquérir de nouvelles connaissances en plus de ce que j'avais. Là, un coup de chapeau à M. Frégis. Une fois retourné à Lomé maintenant, au Togo, je vais mettre en valeur ce que j'ai appris ici, ajouter à ce que je connaissais et apporter plus à ce que nous ne savons pas. Vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Donc, et j'invite ceux-là qui n'ont pas encore reçu une telle formation de se faire former parce que c'est très important. Surtout quand vous rentrez dans l'alimentation des aliments, vraiment, c'est intéressant. Avant, on donnait comme on veut, on ne tenait pas compte de certaines choses. Vraiment, à la formation, il y a beaucoup de choses à mettre en évidence ici. Les amis, c'est juste une semaine de formation, parce que la formation réellement ici, c'est 30 jours de formation complet sur l'élevage des porcs. Donc, dans la formation, vous aurez à apprendre beaucoup de choses. Mais on vient juste de faire une semaine. Et vous voyez déjà les témoignages. C'est de ça qu'il est question. Il faut passer à la formation. La formation vous permet d'avoir beaucoup de connaissances dans le domaine. Est-ce que vous savez déjà la quantité d'aliments que consomme une truie en gestation? Vous devez respecter les normes alimentaires. Parce que quand on prend une truie en gestation, lorsque vous augmentez, vous allez en effet, la truie va prendre du poids. Et lors de la mise bas, elle aura du mal à accoucher, à mettre pas. Donc, il faut obligatoirement respecter la norme alimentaire durant ce stade physiologique de l'animal, la truie gestante. La truie allaitante, il faut aussi respecter la quantité d'aliments. Parce que là, la truie peut mettre banalement, sinon minimum, 8 portions. Et vous allez continuer toujours à lui donner l'aliment qu'il prenait. Non. Ce qui n'est pas bon. Normalement, quand une truie allaitante, vous devez prendre au moins 2 à 2,5 kg d'aliments. À cela, vous lui ajoutez le nombre, en fonction du nombre de portions qu'il a donné. 0,5 par portion multiplié par le nombre de portions que la truie a donné. Ouais. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut. Alors qu'avant, nous, on donnait seulement à volonté. On ne calculait, on ne mesurait pas. Cela ne correspond pas à un bon beurre. C'est ça. Il faut obligatoirement se faire former avant de se lancer dans la porciculture. Dans tout secteur, dans tout business. C'est pas seulement la porciculture, que ce soit en aviculture, en cuniculture, en achatiniculture. Il faut penser à la connaissance avant de se lancer. La formation vous permet toujours d'apprendre. Par exemple, de votre formateur, vous vivez de ces expériences. Parce que lui a déjà pris le temps de faire beaucoup de choses sur le terrain qui lui permettent aujourd'hui d'être dans la rentabilité et que vous n'allez plus perdre votre temps, mais vous irez directement à l'expérience. Vous allez vivre de ces expériences. Vous n'allez plus perdre votre temps. Donc, il est toujours important de se faire former dans la porciculture ou bien dans tout secteur avant de se lancer dans l'activité en question.
toujours dans la formation. La formation vous permet, à titre de stage, quand vous apprenez, vous passez à la pratique. Ça vous permet de voir réellement comment les choses se passent. Mais quand vous serez de la diaspora, je constate que tous ceux qui sont de la diaspora désirent aussi se faire former. Vous avez la possibilité de vous faire former. Pas forcément besoin de quitter juste en France pour venir, par exemple, se faire former ici au Bénin. Mais si vous voyez que vous avez les moyens pour vous déplacer, pour venir se faire former, là aussi, c'est autre chose carrément. Faites-le. Ça va, genre, dans le besoin de votre business, de votre projet. Mais s'il n'y a pas le moyen, il y a aujourd'hui des formations que nous avons préparées à votre disposition, où vous pouvez acheter cette formation réellement. Et ça vous permet, c'est des formations qui sont déjà des vidéos conçues à la peine. Tout ce que vous aurez à faire là, c'est déjà fait dans la vidéo. Vous aurez juste à appliquer. Je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut obligatoirement penser à se faire former avant de se lancer dans la consécution. Ça vous permet de réduire les risques, d'être dans la rentabilité, d'atteindre la réussite dans votre projet, dans vos business. Respectez ça. Un homme prévenu en vaut plusieurs. C'est de ça qu'il est question. Alors, monsieur, quel conseil vous avez encore maintenant à donner à la jeunesse? Vraiment, moi, j'ai la cinquantaine déjà. Oui. J'ai la cinquantaine déjà. Donc, malgré mon âge, j'ai fait le déplacement pour venir me faire former ici. J'invite les jeunes, vraiment la tranche de jeunes qui sont là aujourd'hui et qui ne veulent pas se former. Cherchez à vous former dans un domaine donné. Surtout, dans l'agro-business, il n'y a pas à s'inquiéter. Rentrez dans l'agro-business. C'est important. Formez-vous et demain nous sera tous radieux parce que l'Afrique a besoin de ces jeunes, de ces bras valides pour pouvoir évoluer, répondre aux besoins alimentaires de nos populations. Ouais, c'est important. Le domaine agricole, c'est un domaine très, très vaste. Mais si vous vous donnez à ça, je vous assure, vous n'allez pas regretter. Raison pour laquelle, malgré moi, j'ai fait le déplacement pour le Bénin et pour me faire former. J'invite nos enfants, nos frères qui se promènent à venir se faire former partout où ils en ont la possibilité. Mais ici au Bénin, je vous promets que j'ai rencontré beaucoup de choses ici qui vraiment m'ont beaucoup donné joie et qui me poussent à aller encore en avant. C'est ça. Merci à M. Fréjus et à son staff. Merci beaucoup à vous aussi. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Je crois que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Cette vidéo vous a été utile. Alors si vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, n'oubliez pas les 1000 j'aime. Parce que c'est ça qui nous permet de continuer de l'avant. Ça nous encourage. Vraiment. Donc, laissez juste un petit pouce bleu. Ça nous encourage réellement. Et si possible, un petit commentaire. Ça nous encourage aussi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez la cloche de notification le plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, on se retrouve de. Ciao. Au revoir.